Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous interpréter le tirage pour les personnes qui sont du signe astrologique Lion, donc un signe solaire, lunaire et ascendant pour ce mois de février 2023. On va aller voir pour vous, mes amis Lion, ou si vous regardez pour quelqu'un de votre entourage qui est Lion, quelles sont les énergies pour ce mois de février. Ce que les cartes peuvent nous dire pour les personnes qui sont du signe Lion, solaire, lunaire ou ascendant. Donc des messages, éventuellement du prédictif et tout simplement des choses à vous faire passer, des éléments à vous faire passer qui peuvent être là pour vous aider dans tous les cas. Donc merci à tous d'être là pour votre fidélité, votre confiance, les pouces que vous mettez quand vous passez par là, les commentaires aussi. Alors il y a le pape qui s'est retourné dans le paquet vite fait, je l'ai vu. Alors on va aller voir, on va faire une coupe. Donc ici nous avons le monde et la papesse. Donc là, on vous dit qu'il y avait quelque chose qui était caché ou comme une situation aussi urgente, peut-être que vous aviez à régler ou que vous aurez à régler sur ce mois. Mais on vous dit qu'en fait, tout va bien se passer, tout va bien se terminer, tout va bien se dérouler, ça va tourner dans le bon sens. Vous allez pouvoir soit vous éloigner d'une situation qui vous mettait un peu dans l'urgence ou des choses qui étaient un peu cachées dans votre vie, soit tout simplement pouvoir terminer les choses correctement. Mais il y aura comme une forme d'urgence à faire les choses, ou c'est peut-être déjà quelque chose que vous avez ressenti sur le mois de janvier. Alors, je vais mettre des arcanes. Je vais le poser en croix, là. Donc ici, nous avons l'arcane sans nom, le jugement et le monde. Donc là, une transformation. Soit vous allez balayer un petit peu devant votre porte où une situation va venir, je vous dis, faire partir loin les choses en fait. Comme si c'était la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui devait forcément se terminer sur ce mois de février dans votre vie pour changer. Ça parle de changement là, avec ces cartes. De changement, d'aboutissement aussi, de terminer quelque chose, mais plutôt bien parce que les cartes sont à l'endroit. Alors ici, nous avons la force, la justice, l'ermite et le chariot qui s'était retourné quand j'ai fait la coupe. Je l'ai vue, elle s'était retournée à un moment donné. Donc là, on me dit que peut-être vous perdez un peu de patience ou de force ou de courage pour faire certaines choses. Il vous apparaissait, j'ai l'impression dans votre vie, qu'il y avait quelque chose justement qui n'était pas aligné, qui ne tournait pas dans le bon sens et qui vous empêchait et qui vous empêche certainement encore d'avancer comme vous le souhaiteriez. Ça a demandé une profonde remise en question. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Ça a demandé une profonde remise en question dans votre vie. On voit que vous vous êtes posé sur la situation, que vous aviez peur aussi de ne pas y arriver. Hein. C'est aussi ce qui ressort. Hein. Comme une peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir à franchir l'obstacle, à aller plus loin. Comme si face à vous, en fait, il y avait une personne qui... alors, une personne ou une situation qui n'était pas nette, qui n'était pas véridique. Vous voyez, quelqu'un qui sonne faux ou une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas comme elle devrait être. Ça ressortait également avec la carte de la papesse à l'envers qui est sortie. La papesse à l'envers, ça parle vraiment d'urgence, une situation urgente à régler pour certains d'entre vous, mais ça parle aussi de choses cachées. Également avec la justice. Donc on voit que face à vous, sur le mois de février, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas véridique, une personne qui n'est pas peut-être franche aussi, hein, tout simplement. Hein. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous vous penchez. C'est peut-être une personne du passé aussi, et sur lequel vous allez amener des changements. Parce que là, ça vous bloque en fait, tout simplement. Vous vous sentez quelque part bloqué ou empêché de sauter l'obstacle. Voilà comment ça parle. Alors, je vais calculer la résultante. Ici, nous avons le 10, 20, 25, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Donc, nous avons le chiffre 8. Donc, c'est la justice hein, qui ressort ici. Donc, on va la sortir. On va recalculer la résultante. 10, 20, 24, 25, 26, 27. 7, 8, 9. Donc, nous avons l'ermite qui ressort. Donc, ces deux cartes, je ne les prends pas. J'en tiens compte. Hein, elles sont ressorties quand je fais le calcul. Donc, on va prendre les deux qui restent. Donc 10, 15, 16, 17, 18, 8 et 1, 9. Donc on retombe sur le 9. Je ne peux pas sortir de résultante par calcul. Donc je vais aller tirer une carte et on va voir quelle est la carte qui sort ici en résultante.
Ça n'arrive pas tout le temps, mais de temps en temps, ça arrive dans les tirages. Peut-être que vous doutez aussi de quelqu'un, d'une personne, parce que justement, cette personne, elle est peut-être pas franche. On voit que là, vous doutez, en fait. Vous doutez, alors peut-être de vous ou peut-être d'une personne. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne ou une situation. Mais le doute, c'est constructif, hein, de toute façon. Alors ici, on a cette papesse qui ressort inversée. Donc, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui veut vous empêcher d'avancer, qui veut vous empêcher de réaliser aussi certaines choses qui vous tiennent à cœur, qui seraient importantes pour vous. Derrière, vous avez le battleur, vous avez la lune. On vous dit que vous allez quand même réussir à commencer quelque chose. Vous allez quand même réussir à repartir, à faire changer les choses, puisque je vous rappelle que vous aviez l'arcane sans nom, hein, et puis vous aviez le monde et le jugement. Donc, on voit que vous allez quand même réussir à aboutir, même si quelqu'un vous bloque ou vous cache des choses volontairement ou involontairement. Je ne sens pas spécifiquement d'énergie négative, mais on voit que vous êtes un peu empêché de sauter l'obstacle. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que vous aurez l'impression que c'est compliqué que vous n'y arriverez pas. On voit un départ. On voit aussi une forte créativité, quelque chose de très créatif et un flair. Vous avez du flair ce mois-ci, mes amis lions. Alors, on va recouvrir ces cartes. On va aller voir avec les arcanes mineurs ce que ça peut nous dire. Donc, peut-être quelqu'un qui vous bloque, tout simplement. Une personne, une situation qui vous bloque par manque de vérité, par manque de choses dites, des choses un petit peu cachées. Alors là, j'ai des cartes qui se retournent. Donc, j'ai le 9 de denier qui est inversé et le 10 de coupe. Donc, on voit bien ici que quelqu'un ou une situation en veut à votre construction professionnelle ou matérielle, hein, dans votre vie concrète, si vous voulez, mais que vous allez quand même réussir à obtenir des choses qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est ce que je vous dis en fait. Vous êtes quelque part un petit peu, je dirais pas bloqué. Vous êtes tout simplement en réflexion sur une forme de doute par rapport à une personne ou une situation ou quelqu'un ou quelque chose qui fait que vous vous sentez dans l'urgence d'agir, vous vous sentez empêché peut-être de faire certaines choses, mais c'est pas pour ça que vous n'y arriverez pas. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, on va couper. Donc là, je coupe et je vais recouvrir ces cartes. Donc, sur la force, sur la justice, sur l'ermite, sur le chariot et sur la papesse. Donc là, nous avons le 2 d'épée inversé, le chevalier de coupe et l'as d'épée inversé. Donc, on voit bien qu'en fait, une forme d'indécision, je ne dirais pas de trahison, mais une forme d'indécision dans laquelle vous êtes, de compromis difficile à trouver. Pourtant, c'est pas que vous n'y mettez pas votre cœur ou que vous n'avez pas envie de faire avancer les choses. On voit que vous avez envie de faire avancer les choses, mais c'est compliqué, disons. C'est compliqué et parce qu'en fait, ici, cet as d'épée, il représente justement cette justice inversée, vous voyez, qui sort ici, cette papesse, cette forme de choses non dites. Voilà, des non-dits, des personnes qui ne sont pas franches du collier, hein, ou une situation qui n'est pas claire. Vous avez raison de vous poser pour y réfléchir. Alors ici, nous avons le 7 de denier, le 10 de denier inversé. Nous avons le 2 de denier inversé également, le roi de bâton inversé. Et nous avons le 9 de denier. Donc on voit bien, là c'est très clair, hein, vous avez beaucoup de cartes de denier inversées, bon, ben, une carte de bâton également. Mais on voit bien que là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche de réaliser quelque chose concrètement dans votre vie. Voilà, vous avez raison de douter, vous avez raison de vous poser sur cette situation pour essayer d'y voir plus clair, d'aller chercher aussi dans votre inconscient ou dans votre moi profond, disons, de faire une forme d'introspection, d'aller voir aussi sur des choses qui se sont passées auparavant dans votre vie, comment vous pourriez résoudre les problèmes, parce qu'on voit une forme, si vous voulez, de difficulté à résoudre les problèmes, mais je vous rappelle que vous avez le battleur derrière et la lune. Donc, on me dit vraiment d'écouter votre flair. C'est ça qui va vous permettre de faire avancer les choses, de pouvoir commencer quelque chose de nouveau par rapport à ça. J'ai l'impression que quelqu'un vous bloque, voilà, involontairement ou volontairement, comme si on vous empêchait un petit peu de réaliser les choses que vous voudriez mettre en place. Ce roi de bâton, ici, m'indique que c'est pas la peine de vous précipiter, même si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est un peu bloqué dans votre vie ou qu'on essaye de vous bloquer ou qu'une situation est un peu bloquée. Ne vous précipitez pas forcément
comment vous dire, ne soyez pas trop passionné dans le mauvais sens du terme. Laissez un petit peu couler, laissez un petit peu faire les choses. Ça va se décanter tout seul, je pense. Je vais quand même rajouter une carte ici. Ça va quand même se décanter tout seul parce que là, le conseil, avec le chariot inversé, le roi de bâton inversé, on me dit que c'est pas la peine de forcer plus loin que ça. Hein. C'est peut-être pas le moment de prendre justement des décisions. Au contraire, laissez couler. Vous êtes peut-être dans une voie un petit peu plus compliquée que d'habitude ou une forme de doute. Mais bon, c'est normal, hein, ça arrive à tout le monde. De toute façon, vous verrez, hein, il y a des moments où tout va bien, des moments où il y a des choses qui sont bloquées, mais des fois, on s'aperçoit souvent par la suite que quand il y a des choses bloquées ou des choses qui ne sont pas claires ou quoi, c'est en fait un mal pour un bien. Et c'est ce qu'on veut me dire. Là, on veut me dire que de laisser un petit peu... si vous n'avez pas de solution, en fait, qui vous semble ne pas avoir de solution ou que ça n'avance pas, ben laissez un peu couler, en fait, tout simplement. C'est que ce n'est pas le moment, les amis. Je vais rajouter une ou deux cartes. Donc, sur le roi de bâton, alors ici, j'ai le chevalier de denier inversé et le chevalier de coupe qui était déjà sorti. Donc, voilà. Là, on me dit tout simplement de ne pas y aller, de ne pas vous précipiter, du moins. De ne pas forcément chercher à construire des choses là, tout de suite, sur ce mois de février. Au contraire, cherchez surtout à comprendre comment vous fonctionnez, ce que vous voulez vraiment dans votre vie, dans votre cœur, à aligner les choses par rapport à ce que vous voulez. Vous serez toujours à temps d'entreprendre plus tard. Voilà, la victoire est derrière, hein, avec le 6 de bâton. C'est qu'un mauvais moment à passer, et c'est un moment qui, comment vous dire, qui est quelque part inéluctable ou inévitable, parce que là, avec la justice, votre challenge, c'est vraiment La justice, c'est une forme de fatalité, c'est un peu comme la route fortune. Vous voyez, c'est une carte ici qui vous dit si ça se tranche pas ce mois-ci, si ça se réalise pas ce mois-ci, c'est que ça ne devait pas se faire ce mois-ci. Hein. Votre objectif, c'est justement de ne pas faire grand-chose, de laisser un peu couler les choses. Voilà, de prendre ça avec une forme de fatalité. Alors, je vais mettre une carte avec le tarot del fuego. Je vais mettre une carte pour chaque décan, pour votre signe solaire Lion. Et si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des trois cartes que je vais sortir. Donc, vous voyez, nous avons la lune qui ressort hein, pour tout le monde. Et le cavalier de coupe qui est déjà sorti 2 fois, qui ressort une 3e fois. Donc, écoutez vraiment votre flair, votre cœur, votre créativité également. Faites des choses qui vous plaisent. Hein. Ne vous sentez pas forcé de faire des choses. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas ce mois-ci. Et c'est comme ça. Il y a une forme de... Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas, en fait. Vous voyez, des gens qui vous cachent des choses qui ne sont pas véridiques. Une forme de doute que vous avez, quelque chose que vous sentez, qui fait que vous prenez un peu de recul. C'est qu'il y a quelque chose à y trouver. C'est pas le moment, en fait, tout simplement. Voilà. Alors là, nous avons la force et le 7 de pentacle. Donc, ne soyez pas dans l'illusion hein, par rapport à des choix ou des propositions qu'on pourrait vous faire. Prenez le temps, je pense. Vraiment, prenez le temps. Hein, parce que là, la papesse est sortie 2 fois inversée. Ce qui veut dire qu'en fait, quelque part, vous vous sentirez un petit peu pressé de faire les choses. Et justement, on vous dit de ne pas vous presser. C'est vraiment ce qu'on m'indique. Si c'est pour vous presser et faire quelque chose qui n'est pas bon pour vous, que vous ne ressentez pas, qui ne vient pas de vos tripes, ça ne sert à rien de se presser. Alors, pour nos amis, 1er décan, 2e décan et 3e décan, ou tout simplement, vous regardez si vous n'êtes pas signe lion solaire, si vous regardez pour votre ascendant ou votre signe lunaire, à ce moment-là, vous prenez une des 3 cartes. Nous avons l'as de coupe, donc le valet d'épée et le roi de coupe. Hein, le roi de coupe qui m'indique encore de suivre vraiment vos instincts, votre cœur, avec l'as de coupe, hein, de suivre ce qui est bon pour vous, hein, en fait, tout simplement. Hein. De ne pas vous sentir pressé par les choses concrètes et matérielles. Donc, la grande prêtresse ici qui sort pour les premiers décans, donc qui nous indique d'aller chercher au fond de vous, d'écouter votre intuition.
de prendre le temps, voilà, qui vous invite à la patience, voilà, tout simplement. C'est ce que je vous disais, encore plus pour les premiers décans, ou les personnes qui ont choisi cette carte. Prenez le temps d'écouter votre cœur. Les choix peut-être on va vous demander de faire, ou qu'on va vous proposer de faire, ou qui vous sembleront nécessaires et urgents sur ce mois, ce seront peut-être des choix, des illusions, vous voyez, des illusions. C'est peut-être qu'un effet d'optique, en fait, un effet d'illusion. Donc, prenez le temps. Pour nos amis du second décan, nous avons le diable. Donc là, on peut me parler d'une relation toxique, on peut me parler aussi d'une situation qui concerne l'argent, le domaine financier de votre vie avec tous les deniers que vous avez ici et le diable. On vous dit que s'il y a quelque chose peut-être à mettre en place et que vous sentez que c'est pas aligné, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair sur ce mois, on vous dit de ne pas y aller sur ce mois de février, d'aller approfondir, de prendre le temps, de ne pas vous presser. Il y a peut-être quelque chose que vous ne maîtrisez pas, c'est peut-être pas pour rien justement, c'est peut-être pour ne pas y aller. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, faites les choses vraiment qui viennent de vous, hein, en fait. Ne vous laissez pas forcer la main, notamment si c'est pour des questions financières ou matérielles. Hein. Et pour les personnes du troisième décan, donc nous avons le 7 de coupe qui me parle justement de choix, de plusieurs choix, de plusieurs possibilités. Un petit peu aussi du miroir aux alouettes hein, dans ce sens-là, par rapport à ce tirage. C'est un peu ce que ça me dit. Parce qu'on me dit de ne pas y aller, en fait, voilà. On me dit de ne pas y aller. Vous serez toujours à temps d'y aller plus tard. D'ailleurs, on vous voit, tout à l'heure, j'ai vu avec la lune et le battleur, on voit que vous allez y aller après. Vous allez entreprendre. Ça ne vous empêchera pas, en fait, de faire ce que vous voulez faire. Peut-être si, peut-être momentanément, mais en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire ressortir. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, en fait, là, si vous voulez, sur ce mois. Notamment, quelque chose de financier ou de matériel. Hein, donc, faites attention. Voilà. Et si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je vous embrasse et je vous remercie à tous infiniment pour vos messages, pour vos pouces, pour voilà, vos abonnements. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, même un petit icône pour me dire que vous êtes par là, ça fait toujours plaisir. Et à consulter également les autres vidéos. Si vous souhaitez me consulter pour un tirage privé, vous avez en barre d'infos le lien directement vers mon site internet. Vous pouvez aller directement sur mon site. Je vous embrasse, à très bientôt, merci.